Et si glisser un petit mot dans votre portefeuille avait le pouvoir de transformer votre destin financier? Croyez-vous qu'un geste aussi subtil puisse ouvrir les portes de l'abondance? Dans cette vidéo, nous explorons les principes intemporels du bouddhisme et leur influence sur notre quotidien. Nous allons découvrir une technique fascinante, inspirée à la fois par la sagesse bouddhiste et par le classique de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. L'idée est simple. En gardant un petit mot dans votre portefeuille ou votre sac, vous formulez une intention puissante, reflet des valeurs bouddhistes telles que la pleine conscience, la compassion et l'interconnexion. Si vous souhaitez savoir comment cette pratique peut favoriser à la fois votre épanouissement spirituel et votre réussite financière, vous êtes au bon endroit. Suivez-moi dans cette exploration de ce mélange captivant d'enseignements anciens et de mise en pratique moderne. Dans de nombreuses cultures, le portefeuille est bien plus qu'un simple objet pratique pour ranger argent et cartes, il est perçu comme un symbole de richesse, de sécurité et d'identité. D'un point de vue bouddhiste, le portefeuille représente notre rapport au bien matériel et notre perception de l'abondance ou du manque. Lorsque nous prenons notre portefeuille, nous prenons souvent des décisions financières susceptibles de susciter des émotions allant de l'excitation au stress. Il est intéressant de noter que, dans plusieurs traditions orientales, on croit que l'énergie contenue dans notre portefeuille peut influencer notre bien-être financier. Cette idée rejoint les enseignements bouddhistes qui mettent l'accent sur l'intention et la pleine conscience dans tous les domaines de la vie, y compris l'argent. En imprégnant votre portefeuille d'intention et d'énergie positive, vous commencez à cultiver un état d'esprit qui attire l'abondance. Il ne s'agit pas d'avidité ni d'accumulation, mais de nourrir un sain sentiment de prospérité ancré dans des valeurs bouddhistes telles que la générosité et la compassion. Ainsi, le portefeuille devient un point de concentration pour attirer la réussite financière, tout en restant fidèle à la pleine conscience et à l'éthique. Aujourd'hui, nous verrons comment le simple fait de garder sur soi un petit mot peut contribuer à aligner son état d'esprit sur ses principes, ouvrant potentiellement la voie à une prospérité intérieure et extérieure. Ce petit mot devient un rappel constant de vos intentions et de votre place dans le flux de l'abondance. Napoléon, il est célèbre pour son ouvrage révolutionnaire « Réfléchissez et devenez riche », qui a influencé des millions de personnes en quête de réussite et d'enrichissement. Son travail repose sur la conviction que nos pensées et nos croyances façonnent le monde qui nous entoure. En étudiant les habitudes des personnes qui réussissent, il a découvert un point commun. Elles reconnaissaient le pouvoir de l'intention et l'utilisaient délibérément. Au cœur de son enseignement se trouve l'idée de formuler une intention claire et d'y croire fermement. Sa célèbre citation « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir » illustre parfaitement cette idée. Dans le contexte du bouddhisme, cette importance accordée à l'intention résonne particulièrement. Le bouddhisme enseigne la pleine conscience et souligne comment nos pensées influencent notre expérience. Les idées peuvent être perçues comme une approche moderne de ces principes ancestraux, notamment en matière de finances. L'une des techniques préconisées par il consistait à rédiger une note d'intention. Dans cette note, vous définissez clairement vos objectifs financiers et précisez comment vous utiliserez cette richesse à bon escient. En gardant cette note dans votre portefeuille et en la lisant régulièrement, vous renforcez votre engagement à attirer l'abondance tout en restant concentré sur le partage. Dans la prochaine partie de la vidéo, nous verrons comment créer votre propre note d'intention et l'utiliser pour aligner votre esprit sur la prospérité en combinant les enseignements de Hill et les principes bouddhistes pour créer un chemin puissant vers la réussite financière. L'une des méthodes les plus efficaces pour manifester la richesse, inspirée des enseignements de Hill, est la note d'intention. Bien que simple, elle vous permet d'affiner votre concentration, de clarifier vos objectifs et d'attirer l'abondance dans votre vie. Voici comment créer la vôtre. 1. Définissez votre objectif financier. Commencez par choisir un objectif financier précis. Soyez précis et n'ayez pas peur de viser haut.
Pensez à un nombre qui symbolise la réussite pour vous, qu'il s'agisse de 100 000 $, 500 000 $ ou 1 million $. C'est le moment de formuler une intention audacieuse pour l'avenir. 2. Énoncez votre objectif. Sous le montant, notez 2 ou 3 manières concrètes dont vous comptez utiliser cette richesse pour aider les autres ou soutenir des causes importantes. Cette étape reflète la compassion bouddhiste, l'idée que la véritable prospérité passe aussi par le don. Que vous envisagiez d'aider votre famille, de soutenir des œuvres caritatives ou de financer des projets communautaires, soyez clair sur votre intention d'avoir un impact positif. 3. Imprégnez le mot d'émotion. En écrivant, visualisez ce que vous ressentirez en atteignant cet objectif. Imaginez la liberté, la gratitude et la satisfaction. Visualisez-vous en train d'utiliser votre richesse pour aider les autres. Ce lien émotionnel imprègne votre subconscient de l'énergie du succès. 4. Rangez le mot dans votre portefeuille ou votre sac à main. Pliez soigneusement le mot et placez-le à un endroit où vous le verrez souvent. C'est là que le véritable potentiel se révèle. L'exercice commence. Ce mot devient un rappel concret de vos objectifs. Votre engagement à attirer l'abondance financière. 5. Lisez-le 2 fois par jour. Lisez le matin et soir. Faites-le avec conviction. Visualisez-vous ayant déjà atteint votre objectif et laissez la gratitude et l'enthousiasme vous envahir. 6. Restez constant et ouvert aux opportunités. La constance renforce votre intention. En prenant cette habitude, vous commencerez à percevoir de nouvelles voies et possibilités. Ayez confiance. L'univers répond à une intention ciblée, mais soyez également prêt à agir avec inspiration. Grâce à cet outil simple, vous commencez à cultiver un état d'esprit d'abondance qui harmonise les enseignements de Hill et les valeurs bouddhistes de compassion et de pleine conscience. Continuez à lire, à visualiser et à croire, et observez votre réalité se transformer. Maintenant que votre mot est dans votre portefeuille, il est temps d'intégrer cette pratique à votre routine quotidienne, car c'est la constance qui renforce l'intention et attire l'abondance. Voici comment en tirer le meilleur parti. 1. Définissez des moments précis. Choisissez des moments spécifiques, matin et soir, pour lire votre note. Ces moments vous aident à vous recentrer, à donner le ton à votre journée et à réfléchir le soir. 2. Lisez avec conviction et visualisation. Lorsque vous la lisez, croyez en votre capacité à atteindre ces objectifs. Imaginez-vous déjà vivre cette réalité. Ressentez la gratitude, le succès et l'abondance. 3. Cultivez la gratitude. En visualisant, cultivez la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Appréciez les bienfaits de votre vie et les opportunités à venir. La gratitude attire ce que vous appréciez. 4. Soyez attentifs aux synchronicités. Tout au long de votre journée, restez ouvert aux signes, aux coïncidences et aux opportunités. L'univers ouvre souvent des portes de manière subtile. Écoutez votre intuition lorsqu'elle vous guide. 5. Réfléchissez et ajustez. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à vos progrès. Célébrez vos victoires et reconnaissez les doutes qui surgissent. Si vous rencontrez des résistances, réaffirmez votre intention et perfectionnez votre pratique. 6. Ayez confiance dans le processus. Avant tout, ayez confiance en votre intention. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions sont en harmonie avec vos objectifs, vous créez une vibration puissante qui attire l'abondance. Soyez patient, persévérant et restez ouvert aux miracles inattendus à venir. Grâce à cette routine quotidienne, vous renforcez votre conviction, approfondissez votre intention et façonnez un état d'esprit qui attire l'abondance dans tous les aspects de votre vie. La visualisation est un pilier essentiel de la manifestation. Il s'agit de créer des images mentales vivantes de ce que vous désirez, de vous permettre de voir ces objectifs déjà atteints. Ce n'est pas simplement rêvasser, c'est reprogrammer votre subconscient pour qu'il vibre à la même fréquence que le succès. La conviction, quant à elle,
est la certitude intérieure que ce que vous visualisez est possible. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une confiance qui inspire l'action. Ces deux éléments, la visualisation et la conviction, sont complémentaires. Chaque fois que vous relisez votre note et imaginez atteindre votre objectif financier, vous renforcez cette conviction. Votre état d'esprit change, vos émotions s'harmonisent et vos actions suivent naturellement, créant un cercle vertueux qui attire les bonnes opportunités. Pour renforcer cette conviction, visualisez avec force détail. Ressentez la joie, la gratitude et l'épanouissement. Croyez non seulement que c'est possible, mais aussi que cela va se réaliser. Voir des exemples concrets contribue également à renforcer cette conviction. À travers l'histoire, de nombreuses personnes ont utilisé la formulation d'intention pour obtenir des résultats extraordinaires. Avant de connaître le succès, Jim Carrey s'est fait un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. Il l'a conservé dans son portefeuille, persuadé qu'il deviendrait réalité un jour. Et finalement, il a touché exactement cette somme pour le film Dumb and Dumber. Oprah Winfrey a souvent déclaré que la visualisation et la formulation d'intention avaient joué un rôle central dans sa vie. Elle s'est concentrée sur ses objectifs, y a cru et les a concrétisés. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'intention est bien plus qu'un espoir. C'est une méthode éprouvée qui a façonné d'innombrables réussites. En gardant précieusement votre note d'intention et en visualisant régulièrement, vous accédez à ce même potentiel. Votre propre histoire pourrait être la prochaine. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'intention et de la manifestation. À présent, c'est à vous. Créez votre note d'intention. Définissez vos objectifs financiers. Gardez la note dans votre portefeuille ou votre sac. Engagez-vous à la lire 2 fois par jour. Visualisez votre succès. Ressentez l'abondance comme si elle était déjà là. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin d'encouragement sur le chemin de la prospérité. Et dites-moi en commentaire, quel est votre objectif financier et comment comptez-vous l'utiliser pour avoir un impact positif? Avec le bon état d'esprit et une pratique régulière, vous pouvez manifester la vie dont vous rêvez. Restez positif, restez concentré et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur